tout le monde, bonjour, j'espère que ça va bien, parce que moi, ça va. Donc aujourd'hui, je voulais faire une lecture bonus pour les personnes du signe zodiaque taureau, d'accord, pour le mois de juillet 2019. N'hésitez pas à vous abonner à mon channel, à cliquer sur j'aime, à me laisser des commentaires et tout. Quoi d'autre? Les énergies sont interchangeables, donc ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Donc il est important pour vous de souvent prendre note parce que, vous pouvez pas, par exemple, écouter des messages de tarot et puis, bon, juste être là pour écouter. Ce sont des messages divins, donc prenez toujours note ou bien, quand ça résonne, etc. Ça fait pas de mal de garder des notes et tout, ne pas oublier, important. Anyway, je vais donc faire la lecture bonus pour les personnes du signe zodiaque. Attends, je viens de faire Scorpion, là, j'ai même pas écrit le titre here, c'est qui est annoying. Là, j'ai dit quoi? Là, je vais faire Taureau. Pour les Scorpions, bon, j'ai oublié le titre. Je vais me souvenir de ça plus tard. Ok. Donc, excusez-moi. Petit problème technique. Alright. Voyons voir un peu ce qui se passe ici avec les taureaux. Votre lecture bonus here. Hi, angels. Please give me a reading from my Taurus. What's the bonus reading that you're having for my Taurus, please? Thank you so much. Hi, angels, please give me a reading for my Taurus. What's going on for the month of July for my Taurus? Thank you. Okay. Ouh, alright. On a quelqu'un ici qui s'apprête à se reconnecter avec son ex-mari. Ok, donc pour une certaine partie d'entre vous, si vous étiez ici dans une relation où vous étiez marié avec un partenaire, le père de vos enfants, en tout cas l'homme principal de votre vie, il y a une situation ici où vous devez rester très optimiste quand il s'agit du retour de votre mari, votre ancien fiancé, en tout cas une personne que vous connaissez depuis le passé, peut-être qui vous avait même promis ici le mariage, d'accord? Donc il est important pour vous de rester confident, etc. Pour une autre partie d'entre vous, on a quelqu'un ici qui attend de recevoir peut-être des excuses de son ex-mari afin de procéder à un mariage, d'accord? Donc, on a quelqu'un ici qui attend le mariage, qui va bientôt se marier, ou bien c'est votre mari ici qui a cette envie-là de vous demander en mariage, qui se demande si vous allez accepter de revenir avec lui, surtout si cette personne est votre ex, surtout si cette personne-là, vraiment, c'est une personne avec qui vous avez eu une connexion plutôt forte, une connexion plutôt intéressante here, d'accord? Voyons voir si je peux avoir un peu plus d'informations sur cette lecture. Hi, angels, please give me more information. Pour une certaine partie d'entre vous, cette personne que je décris ici, il se pourrait aussi que ce soit une personne que vous avez vraiment essayé d'oublier, d'accord? On a quelqu'un ici qui a essayé à plusieurs reprises d'oublier une personne ou bien de se libérer de la passion ardente que il ou elle avait avec cette personne, d'accord? Donc, s'il y avait une connexion plutôt troublante, une connexion plutôt forte. Oh, I am so sorry, my love. Excusez-moi, mes cartes sont tombées. Oh. I'm so sorry, my love. Ok, si vous étiez ici dans une relation où vous aviez l'impression qu'il y avait la connexion était forte avec votre partenaire, etc., vous êtes ici dans une situation où, après avoir essayé à maintes reprises d'oublier cette personne, vous vous rendez compte que tout ce que vous souhaiterez avoir aujourd'hui, c'est les excuses de cette personne pour enfin pouvoir, vous marier avec la personne, être avec la personne, vivre avec la personne. Donc, alright. On a une personne ici qui voudrait avoir un deuxième enfant avec son ancien mari ou bien qui voudrait
tomber enceinte pour la première fois de l'homme que il ou elle a toujours voulu épouser. Here, d'accord? On a une personne ici qui est complètement amoureuse de son partenaire, qui a complètement envie d'avoir son partenaire dans sa vie, qui a envie de porter l'enfant de son partenaire et qui a envie d'être celle-là même qui est capable de, nurture the other one. Comment on dit ça en français là? Qui a envie d'être celle qui est capable d'être aussi une mère pour son mari, ok? Vous savez, on dit que les hommes ont pour habitude de marier les femmes qui ressemblent à leur mère. Right? Donc, pour une certaine partie d'entre vous, vous pouvez aussi être dans une situation ici où vous avez quelqu'un qui a l'impression que vous ressemblez à sa mère, que vous vous comportez comme sa mère, vous parlez peut-être comme sa mère, vous dites les choses comme sa mère. Pour une certaine partie d'entre vous, vous avez ici quelqu'un... Vous avez ici un partenaire qui est amoureux de vous parce que le partenaire a l'impression que vous ressemblez à sa mère here, ok? Je ne sais pas si vous voyez le gros canard et le petit canard, ou bien le gros poisson et le petit poisson. Coïncidence et boule de gomme. Interesting. Anyway, so, on a quelqu'un ici qui pense donc à son partenaire et qui se dit que, you know what, je pense que c'est ma femme qui est là, c'est avec elle que je devrais me marier, etc. Ok? Donc, pour une certaine partie d'entre vous, vous avez ici une personne qui est en train d'explorer la proposition mariage et stabilité avec vous. Quelqu'un qui voudrait venir dans votre vie et puis, faire de vous la femme principale de son cœur, la femme principale qui va prendre soin de lui, qui va être capable de gérer le côté financier de la maison, qui va être capable de gérer le paiement des factures. C'est pas pour dire que c'est vous qui payez avec votre argent. Peut-être que votre mari vous donne l'argent pour payer, mais vous payez toujours on time. Vous avez ici quelqu'un du genre... qui veut prendre soin de vous, qui veut vous voir non seulement comme une mère, comme la mère de ses enfants, mais aussi comme une personne à qui il ne va pas demander de l'argent, mais comment expliquer? Une personne qui va lui apporter de l'amour là dont il a besoin, d'accord? Donc, vous avez ici un partenaire qui aimerait avoir de l'amour de vous, il voudrait que vous l'aimiez comme s'il est votre propre enfant. Là, quelqu'un qui a besoin d'une mère maternelle ou bien d'une mère. Qu'est-ce qui se passe avec les mamans ces derniers temps? Ok, donc on a une personne ici qui voudrait recevoir l'amour d'une mère ou qui voudrait recevoir l'attention d'une mère. Here. Pour une autre partie d'entre vous, je sais pas pourquoi, on a beaucoup de personnes ici qui risquent d'emménager avec leur prince charmant ou bien leur partenaire et tout, ok? Vous avez ici un partenaire qui a vraiment envie d'aménager avec vous, qui a vraiment envie de vivre avec vous, d'être dans la même maison que vous, de vous aider à gérer les finances de la maison as well. So, pour ceux qui ont rencontré ce genre de partenaire, là, vraiment félicitations et bravo parce que ce sont des personnes très très rares sur le marché. Très rares! On ne sait pas où ils sont. N'importe quoi. Ok. Donc voilà, c'est plutôt une petite bonne nouvelle ici pour vous. Je vais continuer la lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vais essayer de rentrer dans un peu plus de détails pour vous éclairer un peu plus sur cette histoire. Vous avez ici affaire à quelqu'un qui est taureau, vierge, capricorne, balance as well here, ok? Scorpion aussi. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous. J'espère que vous avez apprécié. On se voit la prochaine fois pour la suite. N'oubliez pas de vous abonner à mon channel parce que chaque jour désormais, je vais essayer de faire un live où je vais faire un tirage personnel à une personne chanceuse dans l'audience et aussi un tirage à toute l'audience et il y aura des messages qui vont juste sortir pour certaines personnes qui en auront besoin, d'accord? Donc c'est des messages divins et comme je l'ai dit, c'est très important d'écrire les messages que vous recevez. Ça ne coûte rien. Écrivez. Souvent, vous ne savez pas quand ça peut se manifester ou bien combien de temps ça peut se manifester. Souvent, c'est 2 semaines, souvent, c'est 1 mois, 2 mois, 3 mois. Anyway, je n'ai pas le temps pour expliquer. Au revoir.